Allez, bonjour à tous. 4 nouveaux actifs sur Split Invest cette semaine. Donc, nous avons dès demain, mardi, une carte de sport de Kobe Bryant. Nous avons donc une œuvre d'art de Kenny Shaft. Ensuite, mercredi 25, nous avons une boîte Pokémon. Et ensuite, vendredi, une œuvre d'art de Winston Brunch. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas inscrit donc, sur Split Invest, en tapant le code qui s'affiche là, donc vous obtiendrez donc 75 euros cette semaine voilà, de réduction. Donc vous aurez un actif gratuit plus 50% sur le deuxième actif. Faites-vous plaisir, vous avez un actif et demi gratuit. Donc on va essayer de faire une analyse là-dessus, aller voir ce qu'on peut trouver en tout cas pour les œuvres d'art. Et le reste, j'ai fait via DeepSeek parce que je ne m'y connais absolument pas. Donc voilà, on va aller voir la note que DeepSeek leur a donnée. Et on va commencer donc déjà par Winston Brunch. Donc voilà une œuvre d'art qui est plutôt jolie, hein. En tout cas, c'est très subjectif l'art, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc, la valeur d'actif est de 169 000, donc c'est assez élevé quand même, pour un horizon de 2 à 4 ans. Et voilà, eux, ils ont mis donc une note de 6 sur 10, le rapport rendement par rapport au risque. Donc, pour eux, c'est quand même risqué. Et donc, pour un beau rendement estimé voilà, de 27%, donc forcément, qui dit haut rendement dit haut risque. Donc on va lire ce petit texte, rapide comme d'hab, c'est quand même toujours intéressant. Donc la galerie de l'artiste a considérablement renforcé sa présence institutionnelle au cours des 3 premières années de leur collaboration. En 2024, l'un de ses tableaux a été sélectionné pour les 60e Biennales de Venise. 12 de ses premières œuvres antérieures à 1982 seront présentées dans une exposition personnelle à la Tate Britain en 2025, suivie d'une exposition solo à la Ruby Art Gallery and Museum en février 2026. Donc d'importantes institutions muséales dont la Tate Britain, le Victoria and Albert Museum, le British Museum et le Musée d'art moderne à Sao Paulo ont acquis ces œuvres. Donc, plus récemment, une de ces grandes toiles a été ajoutée à la collection Minneapolis Institute of Art. Donc, comme quoi, c'est quand même un artiste recherché, quoi, hein, bien suivi. Ce qu'ils peuvent nous dire, donc Split Invest, donc pour eux, il y a une remise de 33% par rapport au prix actuel de la galerie. Donc voilà, pour les prix de galerie sont généralement élevés, donc voilà, 33%, on va dire que c'est plutôt correct. Voilà, pour des œuvres similaires. Eux, ils estiment aussi que la valeur attendue dans 4 ans pourrait varier entre 374 000 et 574 000. Donc, comme nous, on l'achète à 169 000, donc voilà, il y a peut-être une très grosse plus-value à se faire. Mais voilà, ça reste quand même de l'art, donc c'est très compliqué d'estimer. Surtout que voilà, cet artiste, il est en classement mondial 2052e. Donc voilà, c'est pas non plus dans les premiers, donc ça reste de mon point de vue très risqué et j'ai trouvé peu d'œuvres vendues voilà, similaires à ce jour. Il y a celle-ci qui ressemble quand même, qui ressemble beaucoup, voilà, qui a été vendue, ça équivaut à environ 110 000 euros. Donc voilà, nous on est à plus de 160 000. Donc voilà, plutôt risqué. Celle-ci, elle est estimée voilà, entre 116 et 165 000 euros. Et voilà, celle-ci entre 40 et 60 000. Donc voilà, pour moi, c'est un peu risqué d'investir là-dessus. Donc ça reste un coup de poker, en tout cas, pour ceux qui souhaitent en tout cas investir là-dessus, de mon point de vue. Ensuite, nous avons la boîte Pokémon. Donc voilà, hop, les photos, il n'y a rien de plus à voir. Boîte de booster scellée italienne de la première édition de base 7. Donc voilà, le prix est à 50 550, une durée estimée de 4 à 6 ans. Et pour eux, donc, la note de rapport du rendement par rapport au risque est de 7 sur 10, donc un peu moins risqué que le tableau précédent. Et pour un très bon rendement, quand même, qu'ils estiment jusqu'à 25,3%. Cette boîte est un trésor scellé des débuts de Pokémon en Italie. Il n'en reste que quelques-unes dans le monde. Sa rareté est extrême, son attrait émotionnel immense. À l'approche de l'anniversaire de Pokémon, donc oui, ça sera en 2026, ils vont fêter leurs 30 ans. Les collectionneurs nostalgiques se ruent sur les pièces vintage combinées à la demande des investisseurs fortunés. Elle devient un actif
patrimonial rare, emblématique et chargé de sens culturel. Donc, ouais, moi je suis déjà bien exposé sur les Pokémon parce que voilà, je pense qu'avec les 30 ans qui arrivent là, l'année prochaine, bah, ça devrait bien faire monter les prix, en tout cas de mon point de vue. Voilà ce que je peux te dire là-dessus, hein. Je m'y connais pas du tout en Pokémon. On va aller juste voir déjà en fait un Pokémon qui est déjà qui est déjà été en exit sur Split Invest. Donc voilà, en 14 mois, il a réalisé quand même un bon rendement de 14,5%. Donc je pense que ça peut être un bon investissement, donc les Pokémon, mais voilà, faut aussi connaître exactement. Voilà, il y a sûrement des boîtes beaucoup plus recherchées que d'autres. Je ne m'y connais pas, donc là on va faire confiance à DeepSeek. Lui, il lui a mis une note de 7 sur 10. Donc voilà, pour lui, donc, le prix est plutôt correct, hein. On est 20 à 25% en dessous du marché. 7 sur 10 et la rareté pour lui, donc inférieure à 10 exemplaires italiens recensés. Donc voilà, une très grosse, très bonne note pour la rareté. Donc ce qui lui fait une note quand même de 7 sur 10, qui est plutôt bien vu que voilà, ça reste compliqué à vendre, donc liquidité 4 sur 10, et voilà, et il a estimé un risque à 6 sur 10. Donc voilà, c'est pareil, un coup de poker pour ceux qui veulent donc investir donc sur cette boîte Pokémon. Ensuite, nous avons l'œuvre d'art de Kenny Shaft, voilà, d'une valeur de 51 950, un horizon de 2 à 4 ans d'investissement, et là, une belle note de 8 sur 10. Allez, Kenny Shaft est un artiste donc en milieu de carrière dont la réputation n'est plus à faire. Reconnu comme une figure clé des mouvements pop et street art aux côtés des contemporains comme Keith Haring et Jean-Michel Basquiat. Son travail a été exposé par des galeries majeures telles que Gaz Gauzian, Almin Reich, Tony Schafrazi, Bruno Bischofberger et bien d'autres. Scharf bénéficie également du soutien d'institutions et de musées dans le monde entier. La série Tondo de Scharf en particulier représente un moment dans son évolution artistique, commençant le processus en 2018 et recevant les éloges des collectionneurs et des critiques. Donc voilà, il est quand même bien réputé. On va aller voir. Hop, j'avais rien noté de plus. On va aller voir donc son positionnement mondial. Donc voilà, ça commence déjà à plus me plaire quand on arrive dans les 500 premiers. Donc là, il est en 452e position. Et j'ai trouvé plein d'anciennes ventes de sa part avec des œuvres qui ressemblent quand même beaucoup à celles que présente donc Split Invest. Donc voilà, on voit que ça peut être voilà, vendu des œuvres là entre 31 000 dollars. Donc là, 222 000 dollars. Donc là, 31 000 dollars. Voilà, enfin bref, on va aller voir ceux qui y ressemblent. Donc celle-ci, par exemple, 114 000 dollars. Donc vous voyez, hein, vu que nous, il est à 51 900 euros. Donc on est plutôt bon là-dessus. Il y a aussi, tac, tac, celle-ci. Donc là, ça fait du 132 000 dollars. Donc notre œuvre, nous, est quand même largement en dessous. Donc plus de 2 fois et demi inférieure à celle-ci déjà. On a celle-ci aussi, par exemple. Donc pareil, hein, dans les 130 000 dollars. 130 000 euros. Donc voilà, il y a celle-ci, donc 120 000 dollars. Donc, euh, donc voilà, on est pour moi, en tout cas, par rapport à ce que je trouve ici, on est quand même bien, on l'a quand même bien acheté, quoi. 51 000, 52 000 dollars. Franchement, et puis franchement, bah voilà, moi j'aime bien en tout cas son style à cet artiste. Je pense que ça peut plaire à de nombreuses personnes. Franchement, c'est coloré, c'est chouette, ouais. C'est chouette à regarder en tout cas. Donc voilà pour cet artiste. On va aller voir la petite note qu'il lui a donnée. Donc le prix 9 sur 10. Donc pour lui, on l'a vraiment bien acheté. Et l'artiste, voilà, qui est quand même qui a une cote solide. Donc voilà, c'est un artiste réputé, voilà, qui est en 452e position. Donc voilà, avec une belle note de 8 sur 10. La note finale est de 7,5 sur 10 pour DeepSeek. Donc voilà, franchement, il me plaît pas mal cet artiste-là. Donc peut-être que j'irai mettre un petit billet là-dessus.
Allez, allons voir maintenant la carte de Kobe Bryant. Hop. Donc moi j'en ai déjà une en portefeuille de Kobe. Donc je pense pas réinvestir, même si celle-là, elle est quand même bien parce que c'est la numéro 1 d'une série de 25. Donc forcément, les numéros 1 sont toujours beaucoup plus chers. Un prix de 60 350 pour une durée de 3 à 5 ans et une note de Split Invest de 7 sur 10. Un rendement estimé de 25,3%. Cette carte n'a pas seulement capturé Kobe, elle a capturé un moment où le hobby a évolué. Premier patch, première série, première du genre, ajoutez à cela un instantané des finales et une résonance culturelle. Et vous ne vous contentez pas de conserver l'histoire, vous préservez une légende. Le 1 sur 25 devient le 1 sur 1 lorsqu'il est numéro 1. Donc c'est vrai que les cartes numéro 1 sont quand même bien plus demandées. Donc on va aller voir ce que DeepSeek a donné comme note. Donc déjà, la version UD1, donc plus rare, n'a pas été vendue récemment. Donc dernière vente en 2022 à 50 000 $ quand même. La version UD2, qui est donc moins désirable, s'est vendue autour de 20 à 25 000. Et une UD1 25 BGS9 a atteint 120 000 $ en 2021. Donc voilà, c'est quand même il y a 4 ans. Donc ça atteint quand même vous voyez, une carte de 1 sur 25 a atteint quand même 120 000 $. Donc voilà. Et comparaison, donc une UD2, donc à peu près ça coûte une carte donc numéro 2 entre 20 et 25 000. Et une UD1, normalement, c'est 2 à 3 fois plus cher. La rareté, il a noté donc une note de 9 sur 10, vu que c'est une carte de 1 sur 1, 1 sur 25. Donc le joueur, Kobe Bryant, hein, voilà, c'est une légende, donc 10 sur 10. Et la cote voilà, du marché secondaire, prix élevé mais justifiable pour une carte 1 sur 25. Il lui a mis une belle note de 7,5. Donc voilà, si j'aurais donc à m'exposer cette semaine sur deux actifs, moi j'irais sur Kenny Shaft en premier et en second, voilà, sur Kobe Bryant. Voilà, j'en ai déjà en portefeuille, donc je ne vais pas y aller en tout cas cette semaine dessus. Mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, Kenny Shaft, je pense que ça peut être un bon investissement. En tout cas, vous, dites-moi en commentaire si vous allez investir ou pas donc, sur un actif. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas inscrit donc, sur Split Invest, en tapant le code qui s'affiche là, donc vous obtiendrez donc 75 € cette semaine voilà, de réduction. Donc vous aurez un actif gratuit, plus de 50% sur le deuxième. Voilà, ça fluctue. Les parrainages fluctuent d'une semaine à l'autre. Des semaines, c'est 50 € offerts. Là, en ce moment, c'est 75 € offerts. Donc faites-vous plaisir, vous avez un actif et demi gratuit. Donc voilà, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça m'aide vraiment. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.